Leur parapluie, mais sans masque. En pleine pandémie à Québec, des centaines de personnes se sont réunies pour défendre le droit de ne pas se couvrir le visage. Moi, j'ai rien contre le fait qu'il y ait le masque. C'est juste qu'on veut que ça soit sur une base volontaire. Pour ces manifestants, le masque serait antidémocratique, liberticide, inutile, voire même dangereux. Un mouvement d'abord constaté aux États-Unis. Il n'est pas juste que quelqu'un vous oblige, vous intimide et vous force à porter quelque chose sur une partie vitale de votre corps qui est responsable de l'échange d'oxygène. Des arguments ensuite entendus ailleurs dans le monde, comme ici au Royaume-Uni. Tous les aspects de nos vies sont maintenant contrôlés. Ou encore en Suisse. Depuis mardi, le port du masque a été imposé dans les commerces. La propriétaire d'un magasin genevois, critique face à la mesure qu'elle a décidé de faire appliquer sur la base du volontariat, a été contrainte de fermer sa boutique. Une décision qu'elle conteste. J'ai un gros problème avec l'obligation des masques pour les employés. Je ne peux pas aujourd'hui garantir leur santé avec le port du masque de 8 heures par jour. En France, pas de manifestation, mais une mobilisation grandissante sur les réseaux sociaux. Une pétition a même été lancée et compte aujourd'hui plus de 8900 signatures. Mais après des mois d'une pénurie de masques très vivement critiquée, comment expliquer un tel mouvement ? Ce mouvement est véritablement le symptôme du discrédit général de la parole publique et de la parole gouvernementale. C'est une posture complotiste générale qui vient s'agréger sur la question des masques, mais qui associe d'autres délires complotistes. En France, le préfet du département du Nord a annoncé l'obligation du port du masque dans l'espace public à partir de lundi dans certaines zones de la métropole européenne de Lille.